L'année 2024 s'achève et on entame bientôt 2025. Bienvenue dans ces capsules présentées par VéloMag et aujourd'hui je vais faire quelque chose qui devient un peu comme une habitude annuelle, c'est-à-dire de faire un bilan de la dernière année et mes prédictions sur l'année suivante, tout ça dans la planète vélo. Donc premièrement, une tendance qu'on a vue en 2024 qui pour moi va se poursuivre en 2025, c'est le déclin graduel des pneus 700/28. Oui, on profite de pneus avec des encore plus gros volumes. La réalité, c'est que chez les rangs professionnels, un pneu 700/28 est à peu près inexistant. Oui, il y en a plusieurs qui ont des pneus qui est écrit 700/28. Mais une fois installés sur des jantes modernes, la réalité c'est que le volume réel est déjà passablement plus élevé que 28 mm de large. Entre autres, le gagnant du Tour de France, Tadej Pogačar, avait des pneus 700/30 qui mesurait 700/33. Et c'est rendu pratiquement la norme. Donc non, on peut absolument pas dire que des pneus plus étroits sont plus performants, loin de là. Et les professionnels sont probablement ceux qui bénéficient le plus de pneus plus étroits. Donc les amateurs ont aucune raison d'aller plus étroit que ces standards. Personnellement, j'ai même aucun intérêt à rouler des pneus dont le chiffre de la largeur commence par un 2. Et c'est pas parce que j'aime mieux plus de confort ou quoi que ce soit. Non, 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 c'est vraiment pour aller chercher le maximum de performance. Parlant encore des pros, les équipements qu'ils utilisent sont de moins en moins désirables et de moins en moins achetés par les cyclistes amateurs. Que ce soit au niveau des casques, qu'on a vu plusieurs altérations assez loufoques au cours de la dernière saison. Les vélos des coureurs pros sont de moins pensés avec le consommateur en tête, avec une position vraiment pas adaptée pour la majorité des personnes, un entretien mécanique qui est beaucoup plus complexe et une adaptabilité qui est beaucoup diminuée. Pour moi, c'est une bonne chose parce qu'honnêtement, à travers les années, il y a encore beaucoup trop de gens qui s'achètent des vélos pensés et designés pour les coureurs pros. Est-ce qu'on ne serait pas rendu au point qu'on devrait peut-être remettre en cause l'idée que les vélos des coureurs pros doivent absolument être disponibles commercialement pour le cycliste commun? Parce qu'encore là, ça amène souvent beaucoup de personnes à acheter ces produits-là qui sont pas adaptés. Si on reste chez les cyclistes professionnels, quelque chose qui a beaucoup fait couler d'encre, c'est la prestation de Tadej Pogačar au Tour de France. Ayant battu certains retards de grimpe qui dataient de Marco Pantani, évidemment, plusieurs soupçons à son égard ont ressorti. Ce qu'on peut dire qui est prévisible par rapport au passé assez douteux du cycliste professionnel. Mais bien que mon opinion soit probablement très peu populaire, pour moi, c'est très étonnant que ces records-là aient perduré aussi longtemps. Parce que purement d'un point de vue équipement et position et aérodynamisme, les modélisations ont été faites. Il a battu le record de Pantani, mais en développant environ 40 watts de moins. Et que s'il avait fait le même effort avec les paramètres dont l'équipement de Pantani à l'époque, non, le record tiendra encore. Et ça, c'est en comptant même pas toutes les évolutions qu'il y a eu au niveau de la nutrition et de l'entraînement et de la périodisation. Non, je suis pas naïf à dire que, oh non, c'est sûr, c'est la preuve que Pogačar est propre et qu'il n'a jamais pris de dopage. Non, ça c'est évidemment quelque chose que je n'ai pas la réponse. Donc pour moi, ces modélisations-là ne sont pas une preuve qu'il est propre absolument, mais c'est pas non plus une preuve qu'il est dopé. La réalité, c'est qu'un Pantani dopé comme à l'époque avec les paramètres et l'équipement d'aujourd'hui ferait peut-être paraître Pogačar comme un junior. Et je comprends que c'est un peu la tradition que chaque vainqueur du Tour de France va par défaut venir avec des accusations de dopage. Mais malgré tout, si j'ai une prédiction 2025 à faire, c'est que le gagnant du Tour de France 2025 sera accusé de dopage par le grand public et les journalistes. Ensuite, si on regarde comment se porte l'industrie du vélo à l'heure actuelle. Bon, après le boom de la pandémie et la chute drastique des dernières années, l'industrie du vélo est encore pas sortie du bois, mais les opportunités semblent là. 2024 risque pour les détaillants d'être encore quelque chose de difficile avec des marges assez minces. Ce qui est encourageant dans sa globalité, c'est que, au moins, même si les ventes sont en déclin, la participation au sport du cycliste demeure très élevée. Et que même si le côté de la vente au détail est à la baisse et un peu tire de la patte, il y a beaucoup de projets d'un point de vue collectif, d'un point de vue tourisme, qui se développe. De plus en plus de centres cyclistes, de centres de vélo de montagne, de pistes de BMX se font construire dans les différentes communautés. Les municipalités mettent de plus en plus d'efforts à attirer un tourisme provenant du monde du vélo parce qu'ils se rendent compte de l'impact économique que ça peut avoir dans leur région.
Et on continue à voir une augmentation du vélo comme mode de transport pour remplacer la voiture. Mais si on revient aux boutiques, c'est toujours très complexe parce qu'on va être honnête, avec les années, la qualité du service est en perpétuel déclin. La boutique de vélo traditionnelle est de plus en plus vulnérable à l'intégration verticale et au commerce en ligne. Il va falloir que les boutiques retournent à un concept qui va être beaucoup plus basé sur l'expertise et l'aspect communautaire de développer une communauté cycliste locale forte et énergisante. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est crucial. Et ça, c'est peut-être pas exactement une prédiction pour 2025, mais un souhait. Et une autre prédiction que je vais vous faire, c'est que vraiment 2025 va être encore rempli de plein de contenu sur cette chaîne. Alors, je vous souhaite une bonne année remplie de kilomètres sur la route. D'ici là, je vous dis bonne année.